Dans cet exercice, A et B sont deux matrices semblables, ce qui signifie qu'on peut écrire par exemple B sous la forme P-1 AP avec P une certaine matrice inversible. Ou on pourrait écrire aussi que A s'écrit P fois B fois P-1. Alors on va tout d'abord montrer que si A est inversible, alors B est aussi. Et de façon symétrique, en fait, ça montrera que si B est inversible, alors A l'est aussi. Donc comme hypothèse, on suppose que A est inversible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe une matrice A' qui vérifie donc d'une part que A fois A' est égal à l'identité et d'autre part que A' fois A soit aussi l'identité. Alors bien sûr, on note en fait ce A', on le note A-1. Alors maintenant, on sait que A est inversible et on veut montrer que B l'est aussi. Donc on va poser B', la matrice P-1 fois A', donc en fait c'est A-1 fois P. Et donc on va vérifier que B' est l'inverse de B. Donc on a donc deux choses à vérifier. On va calculer B fois B', et puis on va calculer B' fois B. Alors B, par hypothèse, c'est P-1 fois AP. Et B', on a posé P-1, A-1 fois P. Par l'associativité, on peut réécrire ceci sous la forme P-1 A, P fois P-1 fois A-1 fois P. Mais P fois P-1, c'est l'identité. Donc ceci, c'est P-1 A fois A-1 fois P. Mais ceci, c'est A fois A-1. Comme on a dit, A-1 est l'inverse de A, c'est l'identité. Et donc ceci est maintenant P-1 fois P, et donc c'est égal à l'identité. De même, on montrerait que B' fois B, c'est exactement le même type de calcul, et aussi l'identité. Donc ce qu'on vient de montrer, c'est que la matrice B est inversible. Et son inverse, c'est B', on l'appelle maintenant B-1, c'est en fait P-1, A-1, P. On continue. On suppose maintenant que la matrice A puissance n est égale à identité et on doit montrer que B puissance n est aussi égal à l'identité. Alors comment est-ce qu'on calcule B puissance n? B c'est P-1 AP, donc c'est donc bien P-1 AP à la puissance n, c'est-à-dire que c'est P-1 AP multiplié par P-1 AP multiplié par etc. P-1 AP, avec n occurrences de P-1 AP. Mais on voit qu'en enlevant les parenthèses, que P fois P-1, ça fait toujours l'identité. Ici, on va avoir P fois un P-1, ça va faire l'identité. Ici, P fois P-1, ça fait l'identité. Et donc, qu'est-ce qui reste? Multiplié par l'identité, donc ne change rien. Donc, il reste tout d'abord P-1, puis A, puis A, puis A, etc. Fois A, et puis il reste à la fin un P. Donc, on a combien d'occurrences de A? On en a A à la puissance n. C'est égal à P. Maintenant, on n'a pas encore utilisé notre hypothèse, mais A puissance n, c'est l'identité. Donc, c'est P-1 identité fois P, c'est-à-dire que c'est P-1 fois P qui, bien sûr, est l'identité. Donc, si A puissance n est égal à l'identité, alors B puissance n est aussi égal à l'identité. Exactement le même calcul avec A puissance n qui est maintenant la matrice nulle. Alors, on refait exactement le même calcul. On calcule B puissance n et on arrive à B puissance n est égal à P-1 A puissance n fois P, mais cette fois A puissance n est la matrice nulle.
et multiplié par la matrice nulle donne la matrice nulle. Donc si A puissance n est la matrice nulle, alors B puissance n aussi. Supposons maintenant que A s'écrive sous la forme lambda fois l'identité, et calculons ce que peut valoir B. B, c'est donc toujours P-1 AP. Donc dans notre situation ici, c'est P-1 fois lambda identité fois P. Mais alors lambda identité, c'est une matrice qui commute avec tout le monde, donc on peut l'écrire lambda fois l'identité fois P-1 fois P, et bien sûr P-1 fois P, c'est toujours l'identité. Et donc notre matrice B est en fait égale à lambda identité, et c'est donc la matrice A. Revenons sur la notion de matrice semblable. On dit que deux matrices A et B sont semblables. Par définition, cela veut dire qu'il existe une matrice P inversible telle que B soit égal à P-1 à P. Alors, quand est-ce qu'on rencontre des matrices semblables? Si on prend une application linéaire f, par exemple, de l'espace vectoriel Rn dans lui-même, et qu'on considère deux bases, une base B et une base B' de Rn, alors on peut écrire A, la matrice de l'application linéaire f, avec B comme base de départ et comme base d'arrivée. On peut aussi écrire la même application linéaire, mais cette fois écrit avec comme matrice, comme base B' comme base de départ et d'arrivée. On a donc une matrice A, une matrice B. Et comment on relie A et B? Par leur matrice de passage. On appelle P la matrice de passage de la base B vers la base B', c'est-à-dire la nouvelle base écrite dans l'ancienne. Et bien sûr, on sait que la relation, c'est que B est égal à P-1 à P, exactement la même relation ci-dessus, et donc A et B sont des matrices semblables. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que deux matrices semblables représentent en fait la même application linéaire, mais exprimée avec des choix de base différents. Donc une fois qu'on a bien compris le lien entre matrice semblable et application linéaire, on comprend qu'il est tout à fait normal que des matrices semblables A et B partagent des propriétés. Par exemple, être bijectif, l'application linéaire est bijective, équivaut à ce que A soit inversible et donc est de façon équivalente à ce que B soit inversible. De même, quand on dit que on calcule le rang de l'application linéaire, c'est-à-dire la dimension de l'image de f, alors c'est égal au rang de la matrice A et donc aussi au rang de la matrice B. Et ce serait la même chose avec le noyau.